Vous êtes à l'écoute de la Voix protestante, au micro Georges Quenon. Bonsoir à toutes et tous. En ce mois de novembre, nous vous proposerons, samedi après samedi, de découvrir des témoins de l'Évangile dans le contexte de leur vie quotidienne et aussi de leur profession. Pour animer ces rencontres, nous avons fait appel à Fabien Ruel, l'un de nos collaborateurs. Nous le rejoignons après avoir écouté une chanson de Samuel Olivier, « Dieu des pauvres ». Dieu des pauvres, des opprimés, Dieu des humbles, Dieu des cœurs brisés, Dieu suprême, Dieu trois fois saint, Dieu des veuves, des orphelins. En cet instant, mon cœur m'entraîne là où le bois et le sang se mêlent. La splendeur du Christ en croix, la grandeur de l'amour du roi serviteur. Un genou du ciel où tu règnes souverain, un simple mortel, tu deviens pour moi le dernier des hommes. À nouveau mon cœur se donne à ton amour. Le mois de novembre est un mois que l'on qualifie souvent de mois gris. Pourtant, lorsque l'on circule près d'un cimetière en cette période, on pourrait presque dire que nous sommes éblouis par la beauté des couleurs. Le soleil couchant de l'automne nous livre souvent un tableau indescriptible. Les cimetières, notre invité les arpente en toute saison. La mort, il la côtoie très régulièrement de par son métier de croque-mort. Alain Zamatio, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir pris ce temps pour être avec nous. On plonge directement nos regards dans la Bible avec ce texte de l'Ecclésiaste qui nous dit, entre autres, il y a un temps pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, notamment un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps aussi pour démolir et un temps pour construire, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Bref, il y a un temps pour tout, un temps pour mourir, c'est ce qui nous parle aujourd'hui. Alors dites-nous, comment en êtes-vous arrivé à pratiquer ce métier particulier ? Je dirais, c'est lors du décès de ma grand-mère. J'avais 8 ans. Bon, je suis d'origine italienne. Les enfants ne pouvaient pas voir les défunts. Et moi, j'ai toujours voulu voir. J'ai dit non, je veux voir ma nonna, je veux voir ma nonna. Et quand je l'ai vue dans le cercueil, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai eu, mais voilà, ça m'a attiré. Et au fur et à mesure du temps, chaque fois qu'il y avait un enterrement, je voulais aller voir. Et la passion n'a fait que s'accroître. Et lorsque vous démarrez cette activité, quels sont les sentiments qui vous habitent ? En tant que chrétien, je crois que nous devons encore plus avoir de respect vis-à-vis du défunt et des familles. Nous travaillons beaucoup à ne fais pas aux autres ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Et c'est vrai qu'on se met beaucoup à la place de la famille. Ça, les familles le ressentent. On essaie d'être vraiment aux petits soins, comme on dit, aux petits oignons, pour que la famille, justement, passe ce moment difficile le plus sereinement possible. Quand il y a des familles avec des tensions, essayez de leur dire, vous vous aimez pas, mais vous aimez le défunt. Donc, le défunt doit partir en paix. Alors on le sait, lorsque le décès survient, la majorité des personnes est désemparée, ce qui est normal. Quelles sont les choses qui se mettent en route de manière pratique et concrète ? Ça se passe comment ? Quand la personne décède à l'hôpital, souvent, c'est la famille qui arrive au funérarium. Ou sauf quand la personne décède à domicile, alors là, on nous appelle directement, jour ou nuit. Et il n'y a pas de différence. J'essaye toujours d'être maximum dans l'heure du coup de téléphone, même pendant la nuit, au domicile. On prend en charge le défunt. Pendant la nuit, on ne fait rien. Le lendemain, on voit la famille. On demande toujours les volontés du défunt. J'aime bien prendre le temps et briser la glace. On appelle ça un petit quart d'heure d'or. Demander le défunt, de quoi il est décédé, un petit peu de sa vie, pour les 2, 3, 4 ou 5 jours qui va suivre. On sait bien de quelle manière on s'est avancé quand il y a des tensions dans la famille. Ça arrive. Donc après, on demande qu'est-ce que le défunt voulait faire. Inhumer, incinérer.
toutes ces volontés. Si ils veulent passer à l'église, on téléphone au curé, au pasteur, aux personnes responsables pour organiser les funérailles. Après les funérailles, est-ce que tout est pour autant fini ? J'ai toujours pour habitude de recevoir encore une fois la famille le jour après les funérailles. Et alors là, on fait tout ce qui est assistance administrative après décès. Donc ça veut dire que la famille n'a pas besoin de commencer à téléphoner à la société d'électricité, à l'eau, au gaz, au téléphone et compagnie. On fait tout pour eux. Voici le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour tous ceux que l'on aime et ceux que l'on bénit. Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même et redire à jamais de toute éternité. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même et se donner soi-même. Sans amour, à quoi bon vivre et à quoi bon chanter? Sans amour, à quoi bon rire et à quoi bon rêver? Nous ne sommes faits que pour aimer. Natacha Saint-Pierre à l'instant avec ce titre « Aimer, c'est tout donner ». On poursuit notre entrevue. Alain, vous êtes gestionnaire de pompes funèbres. Quelle a été la réaction de votre famille lorsque vous avez décidé d'embrasser cette profession ? Ils m'ont pris un petit peu pour un fou, mais moi j'étais tellement passionné par ce métier-là. Il faut savoir que moi j'ai toujours été habitué, vu mon enfance dans une famille chrétienne, mes parents ont toujours été à l'écoute des gens. Ils ont toujours été pour aider les gens. Ils partaient voir les familles, les personnes en difficulté. Entre guillemets, pour moi, c'est tout à fait normal d'aider les gens. Il arrive que les gens sont vraiment limités financièrement et on fait tout pour faire vraiment un service de funérailles digne, mais à moindre prix. Les familles le ressentent aussi. Des moments particuliers, bien évidemment, de souffrance, de deuil, de douleur aussi. C'est vrai que certaines situations sont plus dures que d'autres. Est-ce que vous avez appris avec votre cheminement, votre foi aussi, à prendre sur vous-même, à vous reposer quelque part et vous dire « il faut que ça aille, je suis là pour ça ». Il y a des moments que c'est dur, surtout quand c'est pour les enfants. Cette année-ci, j'ai eu une petite fille de 11 mois qui est décédée. Ça a été très dur. C'est vrai que j'ai dit à mon épouse en rentrant, je suis content que c'est fini. Parce que c'est vrai qu'on prend beaucoup. On apporte de l'amour quand même aux gens. Et c'est vrai qu'il faut apporter de l'amour aux gens. Les gens, quand ils ressentent qu'ils sont aimés, le processus de deuil est un peu plus facile. La mort est un sujet délicat, douloureux. Et pourtant, on entend parfois dire que dans les services de pompes funèbres, on rigole parce qu'il faut décompresser, il faut relativiser. Est-ce que c'est de l'info ? Est-ce que c'est de l'intox ? Dites-nous. Oui, même les familles, des fois. On dit, il n'y a pas de mariage sans pleurs, il n'y a pas d'enterrement sans rire. Donc c'est vrai. Je prends encore l'exemple ici, il n'y a pas longtemps. On vient d'investir pour un nouveau corbillard. On part, plus moyen de mettre le moteur en route. La clé n'était plus reconnue dans la voiture. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? J'ai dû reprendre mon ancien corbillard. Mais bon, après on en rigole, mais c'est vrai que cette journée-là, je m'en souviendrai encore. Merci en tout cas pour votre authenticité, pour votre honnêteté aussi. Je me suis laissé dire que vous aviez, comme on dit, un petit cœur, que vous étiez aussi généreux. C'est de par votre métier que vous avez finalement eu cet enclin ? Ça, c'est une promesse personnelle que j'avais faite à Dieu du temps que je débutais, que chaque fois que je faisais un enterrement à protestant, il y a une partie de la facture qui repartait pour une œuvre chrétienne. Je vais prendre l'exemple de cette année. Nous avons réussi à aider le Festival de l'Espoir à Charleroi, l'association Un temps pour aimer, à aller donner un petit peu d'amour aux enfants malades. Et c'est vrai que ça m'a touché, vu sa passion pour les petits enfants malheureux. Et voilà, une fois que je suis touché,
On comprend bien. Merci d'avoir joué carte sur table autour de ce métier particulier que sont les pompes funèbres et puis d'avoir pu aussi partager votre expérience par rapport à votre foi et votre travail. À très bientôt. Merci. Au revoir. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au-dehors, crainte au-dedans, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à rendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis ton grand amour, à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens, je viens, je viens, je viens à toi, Jésus. Vous pouvez obtenir le texte de dialogue de ce soir sur simple demande adressée à la radio-télévision protestante rue Brognier 44 à 1070 Bruxelles. Vous avez aussi la possibilité de consulter notre site www.aprt.be. C'était La Voix protestante. Je vous souhaite une très belle soirée sur la première et vous fixe rendez-vous à samedi prochain.